Il faut bien noter que les lois fiscales ont prévu des avantages fiscaux, des incitations fiscales pour encourager les petits et micro-contribuables qui viennent créer leurs propres affaires en vue de s'insérer dans l'économie burundaise. Il y a toute une série d'avantages qui est prévue par les lois fiscales. Là, je vais essayer de vous en faire part certaines d'entre elles. C'est notamment au niveau des créations des coopératives. J'encouragerai surtout la jeunesse à bien vouloir se lancer, surtout dans la création des coopératives, parce que c'est là où il y a beaucoup d'exonérations. Là, je donnerai notamment les coopératives agricoles. Il y a aussi les coopératives d'élevage, mais aussi les coopératives de pêche. Là, je dois vous dire que les trois catégories de coopératives, vous bénéficiez immédiatement des exonérations sur l'impôt sur le revenu tous les ans. Donc, tu diras toute la vie de cette coopérative. À l'exception, bien évidemment, une exception près pour les coopératives de pêche où il y a une limitation. L'exonération porte uniquement sur les recettes brutes ne dépensant pas 20 millions. Sinon, au-delà de 20 millions, le supplément doit être soumis à l'impôt sur le revenu des sociétés. Alors, au niveau des coopératives, bien évidemment, il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'elles ne vont pas payer d'impôts aussi, même si on a exonéré l'impôt sur le revenu des coopératives, à la fin de l'exercice fiscal, si vous avez distribué des dividendes, parce que les coopérateurs sont considérés comme des actionnaires, alors s'il y a distribution des dividendes à la fin de l'année, bien évidemment, les dividendes sont passibles d'impôts. Il y a une retenue à la source qui doit être opérée par le distributeur, c'est-à-dire la coopérative elle-même. Elle doit retenir 15% du montant des dividendes distribués aux coopérateurs. Là, c'est une précision à faire. Mais aussi, il y a les coopératives de transformation agroalimentaire. Les coopératives de transformation agroalimentaire disposent d'une exonération sur 5 ans. Donc, il faut bien vous lancer dans ces coopératives. Des contribuables qui génèrent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 25 millions. La façon dont on calculait les impôts c'était une tracasserie administrative. Et on l'a constaté, on a proposé qu'il y ait un taux spécifique et un taux qui est sensiblement réduit. Alors, ce taux est passé de 30% à 0,3%. Vous imaginez ? Donc, probablement que vous n'êtes pas bien informé. On vient de réduire ce taux parce qu'avant, pour les services, pour les gens qui font le service, on prenait le chiffre d'affaires, on le multipliait par 15%. Ça, c'est pour les livraisons des biens, par 15% et par 30%. Et pour les prestataires de services, on prenait le chiffre d'affaires, on le multipliait par 30% et par 30%. Donc, à un certain moment, on disait finalement le taux d'imposition de 60%. Donc, c'était complexe, difficile à comprendre. Comment déterminer d'abord la matière imposable, puis le taux d'imposition. Donc, ça pose une tracasserie administrative et pour une catégorie qui ne maîtrise pas sur toutes les lois. Donc, on a suggéré que ça soit fait, que ça soit imposé à un taux insignifiant et à un taux unique, pour que ça facilite d'abord le démarrage des activités, pour le préparer à se lancer dans la catégorie des moyens contribuables. Donc, on a passé de 30% à 0,3%. Il y a aussi des situations où si vous créez une entreprise et que vous recrutez des employés, vous avez vu que le régime fiscal a prévu un taux progressif. Un taux progressif, c'était justement pour assurer le rôle de la fonction distributive de la richesse et des revenus pour réduire les inégalités sociales. Alors, ça veut dire que là, les gens, les moins nantis, c'est-à-dire les moins payés, ne payent pas d'impôts parce qu'ils sont soumis au taux de 0% sur la première tranche de 250 000, tandis que la tranche supplémentaire de 150 000, ils sont passibles à 20%. Et la tranche supérieure à 300 est passible à 30%. Là, vous comprenez qu'il y a les personnes les moins payées qui payent moins d'impôts et les mieux payés payent plus d'impôts. C'est ça la fonction de distribution
de la richesse. Il faut noter que vous pouvez recruter ce qu'on appelle des emplois, plutôt des employés occasionnels. Pour les employés occasionnels, au lieu de les soumettre à un taux de 30%, on les soumet à 15%. Là aussi, c'est une réduction qui a été envisagée pour justement soulager la trésorerie de vos différentes entreprises. Il y a aussi ce qu'on appelle l'octroi des avantages du code des investissements. Peut-être qu'au niveau de la DB, vous n'êtes pas, on ne vous a pas bien expliqué, il y a beaucoup d'avantages qui sont conférés par le code des investissements. Une fois, si vous décrochez ce qu'on appelle le certificat d'éligibilité aux avantages du code des investissements, vous bénéficiez de plusieurs avantages. C'est notamment ce qu'on appelle un crédit d'impôt à l'investissement qui est de 37%. 37% sur les équipements, les biens importés amortissables, bien évidemment. Il faut bien préciser sur des équipements amortissables. Là, vous bénéficiez. Et là, au niveau de la phase d'investissement, c'est là qui bousille beaucoup de fonds au niveau de l'investissement. Là, il y a 37% de crédit d'impôt que vous pouvez utiliser, bien évidemment, pour le paiement de l'impôt sur les revenus uniquement. Alors, là, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est prévu, c'est qu'au niveau des importations, vous bénéficiez des exonérations de la TVA à l'importation, droit de porte, droit de douane, c'est aussi exonéré si vous avez un certificat d'avantage d'éligibilité aux avantages des investissements. Autre chose, si vous importez au niveau de la communauté, au sein de la communauté est-africaine, même si vous n'avez pas ces avantages du code des investissements, vous avez une exonération des droits de douane pourvu que vous disposiez de ce qu'on appelle un certificat d'origine, que les marchandises proviennent au sein de la communauté. Tout ça, ce sont des avantages qui vous sont conférés pour que vous puissiez vous lancer dans les affaires. Il faut noter que vous pouvez recruter ce qu'on appelle des emplois, plutôt des employés occasionnels. Pour les employés occasionnels, au lieu de les soumettre à un taux de 30%, on les soumet à 15%. Là aussi, c'est une réduction qui a été envisagée pour justement soulager la trésorerie de vos différentes entreprises. Il y a aussi ce qu'on appelle l'octroi des avantages du code des investissements. Peut-être qu'au niveau de la DB, vous n'êtes pas, on ne vous a pas bien expliqué, il y a beaucoup d'avantages qui sont conférés par le code des investissements. Une fois, si vous décrochez ce qu'on appelle le certificat d'éligibilité aux avantages du code des investissements, vous bénéficiez de plusieurs avantages. C'est notamment ce qu'on appelle un crédit d'impôt à l'investissement qui est de 37%. 37% sur les équipements, les biens importés amortissables, bien évidemment. Il faut bien préciser sur des équipements amortissables. Là, vous bénéficiez. Et là, au niveau de la phase d'investissement, c'est là qui bousille beaucoup de fonds au niveau de l'investissement. Là, il y a 37% de crédit d'impôt que vous pouvez utiliser, bien évidemment, pour le paiement de l'impôt sur les revenus uniquement. Alors, là, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est prévu, c'est qu'au niveau des importations, vous bénéficiez des exonérations de la TVA à l'importation, droit de porte, droit de douane, c'est aussi exonéré si vous avez un certificat d'avantage d'éligibilité aux avantages des investissements. Autre chose, si vous importez au niveau de la communauté, au sein de la communauté est-africaine, même si vous n'avez pas ces avantages du code des investissements, vous avez une exonération des droits de douane pourvu que vous disposiez de ce qu'on appelle un certificat d'origine, que les marchandises proviennent au sein de la communauté. Tout ça, ce sont des avantages qui vous sont conférés pour que vous puissiez vous lancer dans les affaires.